la Légion de décerner la Légion d'honneur aux anciens combattants dans cette campagne-là. Mais il y avait aussi un monsieur Dufresne. Faisait partie de la même monsieur... Émilien Dufresne. Ouais. Qui est, il a reçu la même cérémonie. Ouais. Monsieur Dufresne qui est décédé, je pense, en 2015 ou 2016. Là, On devrait mettre un lien. Parce que à quelque part, là, si vous fouillez la Télé Gaspé, Facebook, faites une recherche Google, là, vous allez trouver du vidéo de cette cérémonie-là. Et puis, ce qui est impressionnant, moi, ça m'a toujours impressionné chez M. Mullen, c'est le dos droit. En tout cas, de tout le monde qui est dans la pièce, puis c'était quand même, il avait descendu un petit contingent des fusiliers du Saint-Laurent qui avait descendu là, de Rimouski. Puis le gars qui paraît le mieux, le gars qui a l'air plus d'un soldat de tout le groupe, là, c'était M. Harris Mullen. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Malgré ses 90 ans. Malgré ses 90 ans. Dos droit, fier comme un... Ouais. C'est certain que c'est des gens là, qui nous ont influencés. Il n'y a pas de doute. Je sais pas jusqu'à certains points s'il y avait... Je m'en vais un peu plus dans l'aspect pas philosophique, on pourrait dire, dans la mémoire. Du côté francophone, moi j'ai la Grande-Vallée, il y a beaucoup de gens qui ont participé, mais tu sais, le premier monument pour souligner participation à la Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'était installé dans les années 2000. Il n'y avait rien qui soulignait la participation d'une trentaine de gens de Grande-Vallée à Saint-Yvon, qui étaient décollés outre-mer. Rappelle-moi, c'est quoi Grande-Vallée, c'est quoi qu'ils ont... Ils ont mis un monument gravé avec les noms dessus. Ah oui? Ouais, c'est pas une très grosse structure, mais c'est bien... Déjà, c'est quelque chose avec les drapeaux, le drapeau canadien, bien sûr, puis le drapeau du Québec, les deux. Ouais. Les séparés Première puis Deuxième Guerre mondiale avec les noms des gens qui ont participé. Un peu le même scénario qu'à Gaspé, là. C'est ça, mais c'est la version micro, là. Oh oui, quand même. Mais c'est ça, puis c'était extrêmement tard. Je crois pas qu'avant ça, il y avait des célébrations au jour du souvenir, mais c'était très, très limité. Commémoration. Ouais, c'est ça. Il y avait comme une limite, comme si les gens portaient une espèce, c'est pas autant d'honneur. Ouais, mais je veux pas m'embarquer trop là-dedans, mais il faut, je t'apprends rien, que le rapport à ça, du côté des francophones, c'est complexe. Plus complexe que du côté anglophone, peut-être, je sais pas. C'est sûr qu'il y avait un élément fort au niveau du clergé qui encourageait pas à la participation. Ça, c'est sûr. Là, au niveau catholique, francophone, le clergé était vraiment pas le porte-étendard de l'enrôlement. Fait que c'est sûr que comme il était des personnes clés, au retour, encore, parce que finalement, c'est eux qui avaient le plus d'incidence sur les paroisses, là. C'est les noms des curés à Grande-Vallée, là, tout le monde peut les nommer, là, jusqu'aux années 40, là. Facile. Donc, peut-être que justement, vu qu'ils favorisaient pas ça, au retour, ils ont pas participé à... Ils voulaient pas partager la scène. They didn't want to share the stage. C'était pas leur force. On va dire entre nous. C'est tout ce que je dirais sur... Non, mais on parle pour parler. Là. Mais c'est ça, j'ai aussi parlé de ça avec Madame Danielle Dufresne, qui est la fille d'Émilien Dufresne. Parce que quand son père décide d'écrire ses mémoires, à quelque part, il y a une réflexion là-dessus que ça vaut la peine, mais en même temps, il dit pourquoi vous avez pris ce temps-là pour... Mais d'un autre côté, il y a l'aspect thérapeutique, puis en vieillissant, dire si moi je le dis pas, il y aura pas personne pour s'en souvenir après ça. Là. Malheureusement, j'ai pas eu l'honneur de le rencontrer, M. Dufresne, parce qu'il semble un personnage certainement très intéressant, puis quelqu'un qui a vécu quand même des choses assez intenses. Là. C'est son livre Carnet d'espoir. C'est
très, très bien écrit, très intéressant, puis c'est ça. Puis lui, M. Dufresne avait été fait prisonnier. Il y aura un épisode complet sur lui, fait qu'on va pas... Mais c'est ça, il avait été fait prisonnier au débarquement de Normandie, puis il n'y a pas tant de gens que ça, là. Fait qu'il va passer l'ensemble du restant de la Deuxième Guerre mondiale à errer de camp en camp en Allemagne. Régiment de la Chaudière? Il y a certaines unités, pour les gens qui s'intéressent à l'histoire militaire, il y a certains régiments, il y a certains régiments, certains bataillons, là, que juste à l'écoute en entendant leur nom, on dirait qu'il y a des images qui nous viennent, là, puis le Régiment de la Chaudière, c'est un de ceux-là, là. Il y a eu M. Ludger Hood qui a écrit ses mémoires, qui était dans le Régiment de la Chaudière. Parce que des unités mythiques. Ouais. Mais dans la mythologie francophone, moi, personnellement, le nom qui résonne le plus, peu importe, c'est le Royal 22e Régiment. Parce qu'il était comme à Québec, sur la Citadelle. C'était comme... Oui. En termes de profil, c'est certain que... Puis non seulement ça, je veux dire, c'est une réputation qui est pleinement méritée. Là, je veux dire, puis ça retourne à la Première Guerre mondiale. Là. Tom, je te remercie encore des milliers de fois. Je tenais à faire un segment sur M. Harris Mullen parce que il y avait disons, le contexte et les étoiles étaient alignées pour cette participation. Puis en plus, comme tu avais eu la chance de le côtoyer, en fait, tu l'avais vu déjà dans ta jeunesse. Ouais, c'est ça. C'était l'être tout désigné pour venir nous parler de lui, ainsi que sa nombreuse famille et parenté qui avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale. Je te remercie, Félix, puis juste avant de te quitter, on va prendre une seconde pour te remercier pour ta série. C'est quand même quelque chose qui non seulement que ça a une valeur aujourd'hui, mais ça va avoir une valeur documentaire plus loin là, pour les générations qui vont suivre. Ça va leur donner un outil, en tout cas pour soit d'approfondir leur connaissance ou un point de départ. Là. Fait que je te félicite, puis je félicite tous tes partenaires dans ce beau projet-là. Je te remercie infiniment pour cette séquence tellement appréciée. La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. Merci à son invité, l'historien Tom Hayden. À la réalisation, Émilie Gagné. Merci aux familles, proches et descendants de ceux et celles qui ont participé à l'effort de guerre pour leur témoignage. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section podcast.